J'ai été beaucoup moins assidue avec ma skincare et je pense que ça se voit. En effet, j'ai arrêté quelques petites choses en me disant est-ce que ça fait vraiment de l'effet ou pas sur ma peau? Et oui, je peux te confirmer que les gestes que j'ai arrêtés avaient vraiment un effet positif. Bref, aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions indiscrètes que tu m'as posées sur Instagram, tout en faisant ma petite routine skincare avec toi. On va aborder les sujets comme l'argent, la vie privée, le divorce, mes chiens, les relations avec les autres créatrices de contenu, tous les petits potins croustillants. Première question, est-ce que j'ai reçu des menaces suite à ma vidéo sur L'Oréal? Pour le contexte, ça fait suite au boycott par rapport à la Palestine. Alors non, je n'ai pas reçu de menaces directement. En revanche, Logona, qui faisait partie du groupe L'Oréal, m'a demandé de supprimer ma vidéo parce qu'ils ne faisaient plus partie du groupe et ils estimaient que ma vidéo avait un impact trop important sur leur potentiel vente, du coup ce que j'ai fait. Cependant, moi je regrette aussi vivement qu'ils n'aient pas demandé aussi la suppression d'autres posts qui relayaient que Logona faisait encore partie du groupe L'Oréal. D'ailleurs, Logona, au même titre que Sanoflore, ne font plus partie du groupe L'Oréal. Ils ont été revendus très récemment, je crois en 2023 pour Logona et 2024 pour Sanoflore. Mais non, j'ai pas reçu des menaces directement de L'Oréal. La question que tout le monde me pose, c'est est-ce que je suis en couple? Et la réponse est tout simplement non. J'ai reçu une question qui me dit « Pourquoi ne pas prendre du temps pour toi sans relation sérieuse? Est-ce que c'est quelque chose que tu as du mal à accepter, du sexe sans attache ?» Alors, prendre du temps pour soi, ça dépend. Je suppose que c'est pas la même définition pour tout le monde. Et si pour toi, prendre du temps pour toi, c'est t'envoyer en l'air avec 15 mecs différents dans la même soirée, grand bien te fasse. Mais c'est pas mon cas, je suis désolée. Voilà, chacun fait ce qu'il veut de ses fesses. Prendre du temps pour moi, c'est avoir la paix, jardiner, promener mes chiens, être en vacances, ne rien faire sur une plage, bronzer. Enfin, tu vois, pour moi, prendre du temps pour moi, c'est pas m'enfiler des kilomètres de chiffres, tu vois. Et prendre du temps pour moi, finalement, ça passe entre autres par la skincare et prendre soin voilà, de me sentir bien dans mon propre corps avant d'aller en faire profiter quelqu'un d'autre, quoi. Et à propos de skincare, un des premiers gestes que j'ai arrêté il y a un mois parce que j'étais en rupture de stock du produit avec ce gel. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par Typologie. Typologie, ça fait 2 ans que je bosse avec eux. Je kiffe toujours autant les produits. Bref, j'avais arrêté ce gel nettoyant au pH à 5%. Et en fait, moi, ce que j'adorais faire, c'était le mettre sur ma brosse nettoyante. Je nettoyais après le démaquillage. Et je laissais poser, je sais pas, peut-être 1 minute. Et ça, c'est vraiment un geste, je trouve. Même, tu peux même le faire avec tes mains. C'est vraiment un geste qui est très sous-coté, qui coûte rien du tout puisque tu laisses juste poser le nettoyant. Ce nettoyant-là, c'est pépite, c'est pépite. Voilà, je m'en passe plus. Je vais mettre un petit peu de tonique à l'acide glycolique sur les zones problématiques, hein, ça rime. Hein. Les zones où j'ai de l'acné hormonal et je t'avoue, c'est des zones... en plus, c'est des zones, j'ai tendance un peu à délaisser, bref. Pour toutes les flemmardes comme moi, tu es quelqu'un qui n'aime pas enchaîner les sérums, avoir plusieurs soins dans ta routine, c'est vraiment une crème ultra efficace puisque je trouve qu'elle se suffit amplement à elle-même. Donc si un jour tu ne souhaites pas forcément porter du maquillage que tu ne souhaites pas, mais que tu souhaites pour autant avoir un SPF et une crème confortable pour ta peau, je la trouve extrêmement pertinente. Et justement, ça, c'est une crème qui va être adaptée aux peaux un petit peu plus fines, qui ont besoin d'un petit peu plus de réconfort. Maintenant, la comédogénité. Alors moi, je l'ai testé, j'ai pas vu d'effet pour moi. Après, si tu as une peau peut-être très grasse, ça sera peut-être pas très adapté. Cependant, je trouve que l'effet sur la peau, il est incroyablement matifiant. Enfin, vraiment, la crème est hyper confortable. Donc, si jamais, voilà, tu cherches un 5 en 1, de nettoyer le matin et juste à mettre une seule crème, go for it. Au niveau de la composition, ce sont des filtres chimiques, ce ne sont pas des filtres minéraux, donc ça va être aussi adapté à mes girlies qui ont plus de mélanine dans la peau. Et ce que j'adore faire justement pour un effet make-up, no make-up, parce qu'en plus de ça, on n'a pas d'été, c'est d'utiliser le concentré bronzant, quelque chose qui va réchauffer et illuminer ton teint, que tu peux justement mélanger à ta crème de jour. Et en fait, ça va vraiment faire un soin teinté, je sais pas si on a vu. Et voilà, ça te rehausse légèrement le teint sans pour autant... Ça, mon geste, alors ça c'est censé être appliqué le soir, mais moi je suis désolée. Je le mets tous les matins, sous mon mascara, tous les soirs. Mes cils sont plus denses, le niveau ne baisse pas. C'est ça qui est intéressant, le niveau ne baisse pas. Et pour hydrater mes lèvres, ça fait des lustres. Pareil pour un effet no make-up, du gloss soin, les huiles à lèvres. Déjà je pense qu'on voit que j'ai moins un teint déprimé depuis le début de la vidéo. En cliquant sur le lien ci-dessous, tu as le gommage pour le corps offert à partir de 45 € d'achat. Typologie ne fait pas de code promo, donc c'est en cliquant directement sous le lien que tu peux bénéficier de cette offre. Merci à Typologie. Ah, as-tu des regrets de partenariat? Alors, faut savoir qu'il n'y a qu'un seul partenariat que j'ai regretté parce que ça s'était extrêmement mal passé. J'en avais parlé dans une vidéo, mais brièvement...
C'était un contrat qui était très bien rémunéré, c'était un de mes plus gros contrats d'ailleurs, mais en fait, ça s'était très mal passé parce qu'il m'avait dit: «Oui, tu peux créer du contenu sur cette gamme-là, sur lequel tu ne seras pas payée, mais vas-y, go for it girl». Sauf que, bah, du coup, j'avais, comme d'habitude, pas ma langue dans ma poche concernant les produits et les personnes m'ont dit: «Bah, en fait, si tu ne supprimes pas ta vidéo, en gros, on va annuler, ton contrat, mais aussi, celle des autres filles qui étaient avec toi sur le set quand on a tourné». Voilà, long story short, j'ai trouvé ça, extrêmement manipulateur, et franchement, il y a des agences vraiment, c'est vous avez pas d'âme, vous avez pas d'âme. Tout ça parce que j'avais une vision, en fait, j'avais critiqué les produits, mais d'une façon, en plus de ça, qui était bienveillante. Enfin, il y avait de quoi améliorer la sensorialité des produits et au contraire, ça aurait pu être une bête de collab. Franchement, je vous le dis. Il aurait pu se passer un truc de ouf si les gens n'avaient pas autant d'ego et on aurait pu faire avancer la cause des cheveux bouclés à une échelle, mais qui aurait été mais juste incroyable si cette marque n'avait pas été aussi bête, quoi. Enfin, vraiment, je vous jure, la susceptibilité de certains qui comprennent pas que nous, les cheveux bouclés, on veut des produits, voilà, avec une certaine efficacité, mais bon, bref, passons. Passons. Est-ce que ça t'arrive de réintégrer du conventionnel dans ta routine? Alors non, pas du tout parce que, comment dire? Le conventionnel, c'est un petit peu compliqué. Je l'ai fait à quelques rares occasions, notamment quand j'avais oublié mon make-up, mais globalement, à chaque fois, j'ai des irritations au niveau du contour des yeux quand j'applique un certain anti-cerne. J'avais eu une inflammation, comment dire? De la cornée, je ne sais pas comment dire, mais en gros, j'avais fait une très mauvaise réaction à de la poudre, de chez Kiko. Vraiment, ça m'avait fait pleurer, j'avais les yeux écarlates. Voilà quoi. Donc non, j'avais pas trop kiffé. Pour quelle raison tu as divorcé avec ton mari? Donc ça, c'est une question qui revient énormément. Moi, je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait très récemment avec The Cool Step Family. Je te mets le lien dans la bio si ça t'intéresse. J'en parle un petit peu plus. Pourquoi aucune créatrice de contenu de cheveux et ou beauté ne donne l'heure à certaines influenceuses du Green Game? Je ne vais pas citer les noms parce que vous allez comprendre. Moi, je déteste les embrouilles. Voilà. Et il se trouve qu'il y a des gens qui ont la fâcheuse tendance à avoir du mal à communiquer et quand il y a un truc qui leur plaît pas, ils le disent pas. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Il y a eu des propos qui ont été sûrement mal interprétés de leur part et forcément on n'a pas eu d'explication. Et en fait, je pense que ces personnes se sont montées la tête en épingle, hein, c'est ce qui s'est passé. Et forcément, quand une personne en tout cas ne te dit pas, ne t'explique pas ce qu'elle a contre toi, bah forcément il y a un moment où tu te dis bon, je vais plus calculer cette personne, tant pis. Enfin bon, bref, passons. Tu vois, moi, je passe complètement à autre chose. Il y a un moment, bon, bref. Il s'est passé un truc un peu fou et je me souviens plus exactement de l'histoire parce que c'est quand même une histoire qui remonte un petit peu. Je vais pas mentir, c'est une histoire qui remonte un petit peu, donc peut-être que il y a des choses que je vais zapper dans l'explication, mais toujours est-il que ces personnes se sont montées la tête, m'ont prise en grippe et elles ont le droit. Cependant, il y a des choses qui ont été abusées de leur part, c'est-à-dire que moi, j'ai des abonnés qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Gabi, pourquoi ces deux personnes parlent systématiquement de toi en story, font des sous-entendus tout le temps, enfin toutes les semaines, à un moment c'était presque ça, c'était devenu du harcèlement via story, via leur story, et je me suis dit, mais attends, il y a un moment, c'est bon quoi, enfin, on n'est plus au collège, et en fait moi j'ai jamais réagi en fait à leur provocation, et en fait je me suis dit, mais ces personnes sont extrêmement, tout sauf bienveillantes. Voilà, hein, très clairement. Et donc en fait, moi j'étais là pendant longtemps, hein, ça a duré franchement peut-être 6 mois, 1 an, hein, leur connerie. Et en fait, c'est entre autres pour ça. Il y a beaucoup de créatrices qui sont venues me parler en privé, qui m'ont dit ouais Gabi, bah voilà, je suis désolée, en gros, bah, je suis de ton côté. Franchement, force à toi pour subir ça H24. Pour ça qu'il y a certaines personnes qui n'adressent pas la personne à d'autres parce qu'elles savent que il y a eu bah voilà, des choses qui ont dégénéré et qui ont dégénéré de façon assez négative. Et moi, je sais que j'ai des abonnés qui m'ont dit mais Gabi, en fait les stories en ce moment c'est récurrent sur toi, et quand toi tu leur expliques en privé, il y a un moment tu vois bien que moi je réponds pas, tu vois bien que je te calcule pas, que je te donne pas l'heure. Je sais pas pourquoi tu as le seum comme ça. Enfin, et ça allait jusqu'à même écrire à mes abonnés, des personnes qui s'abonnaient à moi, ouais t'abonnes pas à elle parce que vraiment, enfin c'est gravissime. Je sais pas si tu te rends compte, c'est gravissime. Bon, bref, voilà. C'est entre autres pour ça. J'ai juste rajouté de la poudre, un petit peu de contour, de blush et de highlight et un crayon contour les lèvres et du mascara. J'ai même pas mis d'anti-cerne, je sais pas si tu vois mon teint. Je le trouve absolument sublime. Ça m'a pris littéralement, allez, 2 minutes IRL. Je trouve que vraiment, quand t'es une daronne dépassée, ce genre de skincare routine, c'est incroyable. Quel est ton type d'homme? Sait-on jamais? Problématique, voilà.
Moi, j'aime les hommes visiblement problématiques, qui ne travaillent pas sur eux-mêmes, qui ont des problèmes de dépendance affective, qui ont des problèmes avec le féminisme. Voilà, problématique. Quel type de relation recherches-tu? Moi, je recherche la cerise sur le gâteau, vraiment le mec qui va t'apporter du plus. Je veux pas plier ses chaussettes, je veux pas qu'on ait à vider le lave-vaisselle ensemble. Ça m'intéresse que très peu. Moi, je veux, partir en vacances, moi, je veux chiller, je veux des trucs cool, tu vois? Je veux des trucs cool, je veux des belles expériences. Envisages-tu la chirurgie esthétique? Oui, et je l'ai déjà envisagé, j'ai déjà été voir un chirurgien esthétique. Pourquoi? Pour faire du botox. J'en ai jamais fait. Voilà, je te le dis, j'en ai jamais fait. Je trouve que je suis hyper complexée par mes rides qui sont là, je trouve qu'elles se voient énormément. J'ai fait de la radiofréquence et je trouve que, la radiofréquence sur l'ovale du visage et notamment sur, ici, là, je sais pas comment ça s'appelle, c'est, drastiquement efficace, mais je sais pas pourquoi. J'ai un appareil de radiofréquence à la maison, mais je sais pas, j'aime pas le faire sur le front. C'est archi bizarre, mais bon bref. Toujours est-il que et j'envisage la chirurgie esthétique depuis que j'ai 15 ans pour me, refaire les seins. Sauf que moi, je veux pas mettre d'implant. J'aimerais bien qu'ils prennent ma graisse, sauf que c'est un post-op qui a l'air ça m'a l'air, non, ça m'a l'air hyper lourd comme post-op et je t'avoue, je suis pas spécialement plus emballée à l'idée de faire ce genre de truc, encore plus, toute seule donc je t'avoue là pour l'instant, bah, je laisse mes seins comme ils sont. Mais ouais, je t'avoue, me refaire les seins, ça c'est le truc que je veux faire depuis que j'ai 15 ans et encore plus maintenant que j'ai eu 2 enfants, vraiment, si je dois refaire un truc, ouais, c'est ça. Petite liposuction du ventre, bim, on remonte tout dans les seins, un peu l'intérieur des cuisses, hop, dans les tétés. Apparemment, j'ai lu que justement, quand tu te mets de la graisse dans les seins, ça augmente le risque de cancer du sein ou quelque chose comme ça. Je sais pas s'il y a des chirurgiennes esthétiques qui passent par là, qui pourront peut-être invalider mes propos, mais je crois que ouais, il y a effectivement un rapport. Des dates qui fonctionnent où tu tombes que sur des losers. Bah, il y a eu des dates qui ont fonctionné, des personnes très sympathiques, adorables, mais en fait, ça n'a jamais été plus loin, tout simplement parce que on avait des impératifs de vie qui faisaient que bah, c'était trop compliqué ou ça me paraissait déjà un peu voilà, mort dans l'œuf, tu vois, quelqu'un qui habite à 1 heure de route de chez moi, bon, je trouve que la distance en tout cas, ouais, c'est compliqué à gérer. Est-ce que toi aussi, tu as des jours où tu te dis: «Pourquoi je me casse autant la tête avec mes cheveux, la peau? Pourquoi je prendrais pas juste Roaccutane?» Bah, je trouve que moi, prendre Roaccutane juste pour, un petit bouton quand j'ai mes règles, peau qui sont pires, enfin voilà, pires que la mienne, qui en tout cas le vivent beaucoup plus mal et où c'est beaucoup plus visible, donc non, je vais pas prendre Roaccutane et me risquer une dépression, juste pour, quelques petits, voilà, «quelques petites imperfections» entre guillemets. Donc non et quand ça me prend trop la tête avec mes cheveux, je mets des perruques, voilà. Alors, es-tu vraiment sincère sur les produits naturels ou tu le fais aussi pour le game? Non, mais ça va pas ou quoi? Attendez, ça fait, 6 ans que je suis là, même peut-être plus bientôt. Vous pensez vraiment que si j'avais pas été sincère, il y aurait autant de personnes qui continueraient à me faire confiance? Parce que au-delà de ça, il y a beaucoup d'influenceurs, qui sont là, qui ne produisent pas, de contenu. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Tu as l'impression ils sont là juste que pour faire des partenariats et montrer, leur, vie de standing, de luxe, et cetera. Moi, je continue à produire du contenu, sur les cheveux, sur la peau, enfin bon bref, tout ce qui me passionne, tout ce qui est, dans ma vie finalement et partager, c'est quelque chose qui m'anime sincèrement. Alors après, c'est sûr que si je peux vivre de ça, c'est encore mieux. Si je peux aider les gens à améliorer leur consommation et notamment, entre autres, à consommer des marques qui ne soutiennent pas des politiques extrêmes, mais go for it, tu vois? Enfin, si je peux en faire un métier, c'est ouf, vous vous rendez pas compte? Enfin, je suis très reconnaissante de la chance que j'ai. Enfin, tu vois, si je suis ici, c'est aussi en partie grâce à toi qui me regarde. J'ai toujours été sincère avec les produits que je teste. Enfin, la preuve, le nombre oh là là, de backlash que je me suis pris, d'OP, raté, enfin pas raté, mais entre guillemets «du budget» que j'ai «raté» entre guillemets, juste parce que, bah, ça correspondait pas, à mes valeurs. D'ailleurs, c'est, Céline de la chaîne, Is No Good qui a déjà fait, je crois, les partenariats que j'ai refusés. Hem, mais alors moi, ça doit se compter en facile 50 000 €. Enfin, il y avait un moment où en tout cas, il y avait un fameux, d'ailleurs petite anecdote, un fameux diffuseur pour les cheveux, juste le diffuseur qui soufflait de l'air. Je vais pas citer la marque. On m'avait proposé, je crois que c'était de l'ordre de 2 000 balles pour en parler. J'avais vu le produit, j'avais regardé juste les specs techniques, j'avais dit non, je savais que c'était pourri. Voilà. Au final, j'ai acheté un Dyson, j'ai trouvé un dupe du Dyson et là on m'a dit: «Ouais Gaby, teste celui-là». Il se trouve que j'ai reçu une demande de collab. Écoutez, je vais le tester en plus. Bon, on a tous vu le dupe du Dyson à un moment, il y a 1 an et demi, ça a envahi les plateaux. Je l'ai testé chez une collaboratrice, collègue de taf. Non, c'était pas un dupe du Dyson. Franchement, je l'ai trouvé pas mal. Pour l'écart de prix, je trouvais que c'était pas
forcément pareil. Il chauffait plus, il faisait plus de bruit. Alors que là, par exemple, le truc Les Secrets de Loli que je vous ai partagé dans mon compte Instagram, vous m'avez dit: «Ah putain, ce format, il est trop bien Gabi, fais-nous en plus des comme ça». C'est vraiment un dupe du Dyson. J'ai toujours été 100 honnête, quitte à justement à avoir des galères comme je t'ai expliqué en début de vidéo. Conseillerais-tu à d'autres personnes de se lancer sur les réseaux dans le domaine de la beauty sphère? Moi, je te conseillerais de faire ce que tu kiffes. Voilà, parce que moi, si je m'étais pas écoutée, si j'avais pas fait ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de partager autour de ce que je teste, de ce que je découvre dans ma vie, je serais pas là aujourd'hui. Je serais pas dans cet appartement. Si ça se trouve, je serais toujours en couple, à me casser la tête comme une, voilà, à devenir folle. Donc non, fais ce que tu kiffes, en fait. Si tu le fais avec passion, si tu le fais avec envie, qui t'empêche? Qui t'empêche? Crois-tu aux énergies, mon invisible prédiction? Je sais pas, parce que oui et non, je vais te dire. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'aime bien les études scientifiques, mais il se trouve que les études scientifiques ont leurs limites dans certains cas, notamment, entre autres, bah, tu sais que certains grands groupes, de cosmétiques conventionnels ne feront jamais des études scientifiques sur des trucs aussi peu chers que du henné. Enfin, tu vois, c'est ça aussi que je dénonce. Pourquoi on a eu que des études scientifiques sur, les cheveux bouclés que depuis, 2-3 ans? Tu vois? Enfin, c'est plein de choses comme ça où tu te dis: «Bah oui, les études scientifiques, c'est bien, mais quand c'est testé que sur, une seule partie de la population qui a les cheveux raides, elle est où la pertinence de ton étude scientifique?» Et tu en tires des conclusions pour absolument, toutes les «ethnies capillaires» entre guillemets, tu vois? Donc c'est gênant. Récemment, j'ai perdu ma petite chienne Hermès et il se trouve que moi, à chaque fois que je perds un membre de ma famille, c'est c'est un peu horrible, mais je vois des jets des chaînes. C'est des oiseaux que tu ne vois jamais et à chaque fois qu'il y a des gens qui meurent dans mon entourage, j'en vois et là, j'en ai vu 2 et à chaque fois, les gens, ils me disent: «Oui, mais Gabi, mais tu sais que ça a une signification et cetera». Enfin, je sais plus, je te mettrai un message qui est là. Et moi, je suis là, bah, écoute, oui, peut-être. C'était peut-être, voilà, c'était peut-être ma petite Hermès, qui était là, qui me regardait dans l'arbre et je t'avoue que, bah, des fois, tu te dis: «Ouais, les coïncidences sont quand même étranges», tu vois? Aimes-tu sentir l'odeur de produits bien chimiques? Alors oui, et ça va te paraître hyper bizarre, c'est les colorations chez le coiffeur. Voilà, ça n'a aucun sens. Comment tu vis ton deuil suite au départ d'Hermès? Alors ça, je pense que j'en ferai une vidéo à part parce que le deuil canin, c'est quand même un truc à part. Mais en fait, je le vis plutôt bien parce que je sais que j'aurais rien pu faire de plus et en fait que tout ce que j'ai fait, ça l'a soulagé, je l'ai aidé. Il y avait des choses entre guillemets que je savais déjà, avant même de voir un vétérinaire. Voilà, j'ai aucun regret. C'est une peine pour moi qui est légère à porter parce que si tu veux, quand tu prends un chien, c'est forcément un chien, dans la logique des choses, hein, je dis bien, que tu vas voir partir. Donc quand tu prends un chien, il va falloir accepter l'idée qu'il parte un jour. Et en fait, comme moi, c'était pas une perte qui était violente, si tu veux. Moi, ça faisait 2 ans qu'on m'avait dit attention, elle va pouvoir claquer du jour au lendemain. Bah forcément, c'est un deuil, comment dire, tu fais un espèce de pré-deuil comme ça. Et du coup, c'est beaucoup plus doux, en quelque sorte. Tu ne penses pas que tu as de beaux cheveux grâce à ta nature de base? T'es pas blonde aux cheveux fins. Alors, faut savoir que la nature de base qu'on m'a donnée, si j'en prends pas soin, je me retrouve, je suis désolée, bah, avec des bourres à l'arrière du crâne, et cetera. Et au-delà de ça, si j'utilise pas les bons soins, si j'utilise pas les bons gestes, si j'utilise pas les bons produits, en fait, mes cheveux sont entre guillemets, pas du tout manageables, pas du tout, coiffables. Enfin bon bref, ils vont devenir, rêches, secs, difficiles à démêler, difficiles à manager au quotidien. Donc là, tu vois, là, par exemple, il faut que je me lave les cheveux. Et bah, c'est simple, là, j'ai mis, un soin justement pour la pousse, comme ça on voit pas. J'ai fait une petite raie sur le côté, un petit chichi qui va bien. Ni vu ni connu, on a l'impression que je suis bien coiffée, alors que là, je suis à jour 8. Voilà, j'ai plus de pellicule, j'ai plus le cuir chevelu qui me démange, dit-elle en se grattant les cheveux. Hem, mais alors oui, j'ai peut-être une bonne génétique, pilaire de base, mais ça n'empêche que tu peux toujours améliorer, ta matière et notamment grâce aux gestes qui te sont adaptés pour toi, ta texture. Quel a été le pire jour de ta vie? Bon ça, je pense que trigger warning pour les personnes, hein, qui sont un petit peu sensibles, skipper cette partie, hein. En gros, ça va être le, décès de mon frère, très clairement, le pire jour de ma vie parce que c'est moi qui l'ai retrouvé. Donc là, ça vraiment sur une échelle, voilà, difficile difficile de faire mieux que mon frère, hein, très clairement. D'ailleurs, il y a une trend sur TikTok, je trouve ça hilarant, voilà, vraiment. Mais ouais, en gros, sur l'échelle du pire, ouais, ouais, il est là pour l'instant, il a gagné, hein. Mais et ouais et du coup, forcément, ça te simplifie tous les autres deuils que tu as à faire. Donc tu vois, quelque part, c'est le pire jour de ta vie, mais ça a une conséquence positive sur, plein d'autres aspects de ta vie.
Faut toujours en tirer du positif, je suis pute. Tes conseils pour rester en bon terme avec le papa de tes enfants? Eh ben écoute, ça va surtout être de mettre ton ego de côté, essayer, voilà, de communiquer au mieux. Après, c'est pas forcément possible avec tout le monde. Il y a des hommes qui sont pas du tout, coopératifs. Donc, ça, c'est un peu au cas par cas, je dirais. Mais globalement, ouais, mettre ton ego de côté, essayer de bien communiquer. Donc nous, au début, forcément, c'était un peu compliqué. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Il y a toujours des moments où on se prend la tête, mais au moins, on se prend la tête, tout de suite. Tu vois, on met les choses à plat, puis ça traîne pas, et puis voilà, quoi. Et puis, nous, on a vraiment, à cœur de faire passer nos enfants avant nos petites querelles, voilà, donc, tu vois, je pense qu'on a, en tout cas, nous, cette intelligence-là. Ça paye combien brut par mois Insta, TikTok Money et l'URSSAF? Alors, l'URSSAF, d'ailleurs, moi, je me verse un salaire et je pense que je vais le baisser parce que là, je paye beaucoup trop cher d'URSSAF. Enfin, là, vraiment, là, si tu veux, là, depuis le début d'année, j'ai fait aucun bénéfice, entre autres à cause de l'URSSAF. Donc, il va falloir que je pense que je réduise beaucoup mon salaire et que je me paye autrement, peut-être avec des dividendes. Je sais pas, faudrait jouer avec ma comptable. Enfin, ce genre de truc, ça me dépasse. Mais ouais. Pour éviter, parce que là en ce moment je fais zéro bénéfice, voilà, je te le dis. Donc combien ça paye? Je suis à zéro, voilà, la moitié de l'année je suis à zéro. Donc Insta là ce mois-ci ça m'a rien payé parce que j'ai fait aucune collaboration rémunérée sur Instagram. Voilà, c'est gratuit. Voilà, donc là ça fait un mois, du 15 mai au 15 juin, zéro collab. Voilà, je te dis ça. Donc j'ai rien gagné ce mois-ci et TikTok, ça dépend. Là, je crois il y a 700 € en attente, mais ça dépend énormément aussi du nombre de vues que tu fais. Et je crois que la dernière fois où j'avais demandé un paiement TikTok, c'était il y a 4 mois. Donc tu vois, 700 € sur 4 mois, c'est pas. Alors c'est intéressant, hein. C'est sûr, pour les personnes qui sont précaires, etc., de se mettre sur TikTok, c'est très intéressant. Mais en tout cas, quand tu es en société comme moi, c'est. Les moves financiers, c'est pas ouf, quoi. Comment arrives-tu à gérer ton travail, tournage, montage, etc. avec tes 2 enfants? Alors ça, du coup, c'est vrai que c'est une question que vous posez beaucoup. Alors c'est simple, quand c'est moi qui les emmène à l'école, en fait, je me lève environ à 6h30. On part vers 7h30, 7h50. On fait 20 minutes de bouchon. Je les dépose à l'école. Je reviens chez moi. Ma journée commence toujours par un peu de ménage. Enfin bref, en gros, ça me permet de faire à peu près 25 heures par semaine en semaine pleine, si tu veux. Donc quand ils sont là, c'est des semaines de 25 heures et quand ils sont pas là, bah, du coup, je peux travailler du coup beaucoup plus longtemps. Et là, récemment, j'ai embauché, entre guillemets, une stagiaire. En fait, le fun fact, de base, je devais la prendre en alternance, sauf que son école a refusé de me prendre en alternance parce qu'ils estimaient que comme j'étais une femme seule, qu'en gros, elle n'aurait pas les missions associées, si tu veux, à son parcours, parce que c'est une école de communication qu'elle faisait. Et donc, ils ont estimé que mon boulot n'était pas pertinent pour son cursus. Voilà, je pose ça là comme ça. C'est horrible, horrible. En tant que femme, encore, on te dit, bah non, bah c'est une femme seule, elle a beau avoir une société. La meuf, non, on peut pas lui confier une alternante parce qu'elle va pas savoir gérer. MDR. Donc au final, je l'ai embauchée en CDD. J'ai un petit CDD de 3 mois. Elle est là, du coup, en 25 heures par semaine. Et c'est trop bien. Après, tu vois, c'est forcément un autre délire parce qu'elle vient chez moi et tout. Donc heureusement, on se connaissait d'avance, tu vois, on promenait nos chiens ensemble. Et non, franchement, je suis trop contente. Bah, je pense que tu vois la différence de contenu, elle m'aide beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus régulièrement. Et ça délègue énormément. Et en fait, elle, ça lui permet de voir plein de tâches, que ce soit du montage vidéo, que ce soit de la com, comment ça fonctionne les algorithmes. Parce que mine de rien, quoi de plus pertinent qu'une meuf qui bosse tous les jours, qui teste des trucs tous les jours avec des algos autant qu'il soit, tu vois. Donc voilà, fun fact. Donc là, donc ok, un CDD 25 heures. Non, un CDD 20 heures, pardon. Ça coûte pas cher à rémunérer, mais ouais, quand même, c'est un certain coût pour, en tout cas pour mon entreprise qui n'est pas bénéficiaire cette année. Donc oui, voilà. Donc j'aurais adoré l'avoir en CDI, mais ouais. Peut-être l'année prochaine, je sais pas. Est-ce que tu trouves que la pension alimentaire ou autre compensation financière suffisante après ton divorce? Alors là, il faut savoir que comme j'ai eu mes enfants en garde pleine pendant 3 mois pleins, je crois que j'avais pour eux deux environ 350 € de pension. Alors je trouve que ça va. Après, en fait, étant donné l'inflation, étant donné le coût de la vie qui a explosé ces dernières années, je trouve que ça va pas du tout. Et je trouve que justement, les coûts de la pension alimentaire n'ont pas été indexés sur l'augmentation du coût de la vie, quoi, parce que les gamins, bah, ça bouffe, hein. Je suis très mitigée sur le... Mais en même temps,
tu peux pas, déshabiller Paul pour habiller Jacques, tu vois? Enfin bon bref, ça appauvrit l'un pour bon bref. Collège, surtout, tu vois, quand il y en a un qui va chez le psy 2 fois par mois, bah, 2 fois par mois, tu sors 100 balles, donc il y a déjà, un plus d'un tiers de la pension qui a été bouffé juste par le psy, quoi. Donc ouais, quand tu vois que moi je fais à peu près, 400 € de courses, par mois, voire même un peu plus parce que les gamins, mon Dieu. Anecdote marrante avec tes enfants, dingueries qu'ils auraient sorti ou situation rigolote? Bah, après moi les dingueries que font mes gosses, c'est genre du type, une fois il y avait une nounou qui était venue, les garder. En fait, c'était une nounou qui était en obésité et évidemment le plus grand qui a fait: «Oh mais la dame elle est grosse!» Enfin tu sais de oh là là, mais quel malaise! Ou alors, bah, forcément quand il y a une personne en situation de handicap, tu vois? Le gamin il va penser, bah, tout fort, entre guillemets, la différence, tu vois? Et ça, à expliquer, donc tu es là déjà en mode: «Oh, le malaise». Est-ce que tu t'es mise des marques et des influenceuses à dos avec ton travail? Oui, 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 tout à fait. Typiquement, bah, forcément des marques, énormément. Là récemment, je vous ai fait un focus, musc intime, je vous ai expliqué, que, bah, se mettre du parfum sur la chatte, pour couvrir, d'éventuelles odeurs qui pourraient être liées, un déséquilibre, de flore et qui est donc, traité de façon médicamenteuse, c'est extrêmement néfaste, tout simplement. Donc, oui, je me mets à dos, certaines marques et il y a beaucoup de marques qui veulent pas collaborer avec moi parce que je suis trop, divergente, même si j'aime pas ce mot, quoi. Tu n'es plus pote avec la beautista. Alors, c'est pas qu'on n'est plus potes, c'est qu'on se parle plus parce qu'avant on n'habitait pas si loin l'une de l'autre. On avait, on va dire, l'occasion de se voir, et cetera. Et donc là, forcément, depuis que je suis en Bretagne, Lyon et la Bretagne, autant te dire que c'est, 2 continents presque opposés. Bah, en fait, ça a beau être des personnes que tu apprécies, ça reste des relations de travail et ça pourra jamais être une amitié comme moi, mes amies avec, leurs 18 ans d'amitié que j'ai avec elles, si tu veux. Donc il y a ça aussi où j'ai appris, en tout cas à remettre beaucoup de choses en perspective, par rapport à mes amitiés, dans l'influence, si je puis dire. Quel est le grand désavantage d'être influenceuse? Bah, globalement, les gens te prennent pas au sérieux. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles, par exemple, un emprunt bancaire, ça peut être extrêmement difficile à mettre en place. Et finalement, beaucoup de situations où les gens qui ont un travail plus lambda, en CDI, c'est quand même beaucoup plus simple pour eux. Je trouve aussi pendant les dates, c'est quelque chose qui est très désavantageux parce qu'on te donne tout de suite une étiquette de meuf, bon, voilà, très superficielle, très stupide. Quand bien même tu as beau expliquer d'être dans une niche où tu analyses vraiment des trucs, où tu essaies vraiment d'apporter un contenu qui est intéressant et cetera et qui en tout cas, que tu essaies de partager une éducation, que ce soit autour des cheveux, autour du marketing, autour des compositions, enfin bon bref. Donc ouais, non, moi je trouve qu'entre les personnes qui nous prennent pas au sérieux et bah, les difficultés, de la vie, quotidienne si je puis dire, après il y a des avantages, hein. Oui, c'est sûr, j'ai des savons gratuits, quoi. J'ai des savons, j'ai des dentifrices, j'ai plein de trucs, du care gratuit, mais il y a aussi des gros désavantages, c'est-à-dire que moi, ma salle de bain, c'est littéralement un endroit pour bosser parce que j'ai, comment dire? Une étagère entière, de produits, hair care, skin care et cetera que je n'aurais même pas si, je n'étais pas créatrice de contenu cheveux, tu vois? J'aurais peut-être 3 shampoings, 3 masques, 3 leave-in, tu vois? Mais j'en aurais pas, 50. Donc même si je donne, même si je partage, il faut toujours que je garde certaines références pour avoir sur le coude, pour pouvoir justement créer du contenu dedans. Et justement, c'est ça en fait, aujourd'hui mon appartement, il y a quand même une énorme partie qui est dédiée, à la création de contenu. Enfin là, vous voyez pas, mais le setup juste pour avoir cet angle-là, il prend, bah, les 3 quarts de mon salon, quoi. As-tu une passion secrète, genre les macramés? Si, j'ai une passion secrète, enfin qui n'est pas vraiment très secrète, les bagnoles. Voilà, moi j'adore les bagnoles, je sais c'est complètement antinomique avec l'écologie, mais voilà, je suis une passionnée de bagnole, c'est-à-dire que je regarde tout le monde. Je regarde, Villebrequin, je regarde GMK, je regarde, La Boiserie, enfin de temps à autre. Vraiment, voilà, pas logique vu mes engagements, mais ouais. Que penses-tu du féminisme actuel? Est-ce qu'il n'y a pas du bullshit de la part de certaines féministes sur les réseaux sociaux pour se donner bonne conscience? Si. On a tous nos contradictions et ça, franchement avec ce que je viens de te dire précédemment, c'est sûr. Donc effectivement, il y a aussi le fait qu'il y a des femmes qui sont pas entièrement déconstruites, il y a des choses qu'elles vont véhiculer et notamment grâce à leur grande visibilité sur les réseaux sociaux qui, bah, forcément ça fait un effet boule de neige si tu veux, cette petite réflexion qui aurait pu être faite dans le cadre privé, dans un cadre public avec autant d'audience, bah, forcément ça va prendre des proportions pas possibles. Bah, toujours est-il que, c'est toujours bien en tout cas de savoir se remettre en question, de pouvoir aussi entendre les éventuelles critiques. Après des fois c'est sûr que, bah, les critiques elles sont tellement véhémentes et elles sont tellement, incisives que je comprends que, bah, en termes d'ego, c'est vrai que c'est dur de se remettre en question. Mais oui, c'est vrai que je trouve qu'il y a des, comment dire, du féminisme washing, hein, très clairement. Après, bah, c'est comme tout, il faut y être, faut avoir l'œil averti,
pour pouvoir l'éviter. C'est pas évident, hein. Et les dernières questions, en tout cas ce groupe de questions-là, c'est des questions qui concernent la politique. C'est-à-dire que où est-ce que je me positionne sur l'échiquier politique, est-ce que je vais parler de politique, est-ce que je vais pas en parler. Enfin, en fait, c'est pas hyper compliqué parce que je pense que, au vu de ce que j'ai partagé récemment, vous savez très bien où je me situe. En fait, je sais pas, quand je vois le cirque politique qui se passe en France, en fait, je comprends en fait pourquoi autant de personnes, en tout cas, sont désintéressées de la politique. Je comprends pourquoi, entre autres, les Antilles ne votent pas parce que c'est vraiment, ils sont laissés pour compte. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils s'occupent de la politique? Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent voter? Les gars, c'est même pas, ils font même pas partie des roues du carrosse en France. Ils ont même pas l'eau. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, je comprends. À la fois, pourquoi en fait, il y a des personnes qui me demandent de me positionner, en termes de politique parce que de toute façon, ce que je fais, même si je parle que de cheveux, bah, mine de rien, ça a une portée politique puisqu'aujourd'hui, on porte des lois pour la non discrimination capillaire devant l'Assemblée nationale. Donc on se rend bien compte que quoi qu'on fasse en tant que femme surtout, mais globalement, quoi qu'on fasse, il y a quand même une portée politique, que ce soit dans ta consommation, que ce soit dans tes actions, que ce soit... Enfin bon, bref, peu importe. Il y a une portée politique à tout, à qui tu donnes ton argent, pour qui tu consommes, quel groupe tu soutiens. Vraiment, allez voter. Déjà, on va commencer par ça. Allez voter. Renseignez-vous. Écoutez surtout tous les discours, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que d'écouter, de dire écoutez qu'un seul discours en fait. Écoutez tous les discours et faites-vous votre avis, parce que de toute façon maintenant il y a quand même pas mal de personnes sur les réseaux sociaux qui sont capables de faire du fact-checking et ça vraiment, allez voir les comptes qui font du fact-checking, qui vérifient toutes les sources, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé, pourquoi il a dit ça, mais en fait il a été voté ça. Et quand tu as ces informations-là, tu te dis oui, effectivement, qu'un tel ou un tel raconte, c'est du bullshit, hein. Voilà. En fait, je me dis ce qui se passe actuellement politiquement dans notre pays, enfin, on a l'impression que c'est un sketch. Vraiment, tu te dis mais est-ce que c'est une blague? En fait, quand tu regardes certains débats, tu te dis mais c'est pas possible. C'est juste pas possible, c'est juste un sketch qui se passe. Enfin, ne serait-ce que la mère Pécresse, là, enfin la mère Pécresse, mais elle est hors sol cette dame. Je suis navrée. Enfin, et pourtant c'est pas. Ah, il y a beaucoup de personnes hors sol de toute façon, je pense dans la politique, même notre cher président. Donc c'est un sujet qui est extrêmement épineux. Je trouve que de toute façon, quoi qu'on fasse, tout est politique, en particulier dans mon cas. Mais en même temps, je me vois pas dire à ma communauté, allez voter un tel ou un tel. Je trouve ça extrêmement problématique et d'ailleurs je crois que c'est même pas autorisé par la loi, il me semble. Je sais pas ce que tu penses du fait de à la fois invectiver, ça se dit? Invectiver les influenceurs à se positionner en termes de politique, mais en même temps dire ouais non mais vous êtes que des influenceurs, vous savez que parler de cheveux ou de vernis ou de gaming, donc vous n'avez pas le droit de parler politique, alors que le tonton Maurice là bourré au PMU, t'inquiète pas qu'il parle de politique et il nous resserre ses idées un petit peu nauséabondes. Pareil avec le tonton ou la tata bourrée au repas de Noël qui se met à parler de politique. Enfin, en fait, on est dans une société où la liberté d'expression existe et tu peux choisir de ne pas parler politique et tu peux choisir de parler politique. Voilà, je pense que je fais déjà en fait de la politique de façon indirecte. Après, voilà, je te le dis très clairement, dire aux gens d'aller voter un tel ou un tel, je trouve ça extrêmement malaisant. D'ailleurs, je suis même pas sûre que ce soit légal. Mais enfin bon, bref. On va finir sur ça. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère que tu as apprécié ce franc-parler. La vidéo sur la K-Beauty arrive la semaine prochaine et je te souhaite un très bon week-end.